Seul dans les profondeurs de la nature, un jeune ourson se retrouve entouré d'une meute de loups impitoyables, leurs yeux brillants fixés sur lui comme leur prochain repas. N'ayant nulle part où fuir et personne pour le sauver, son destin semble scellé jusqu'à ce que quelque chose d'incroyable se produise. Quelle force pourrait bien renverser la situation? Et comment ce moment va-t-il tout changer? Restez avec nous pour découvrir une histoire de survie, de courage et d'inattendu. La tempête faisait rage dans la forêt ancienne comme une bête enragée, déchirant les pins imposants et secouant les branches cassantes qui s'accrochaient obstinément à la dernière chaleur de l'automne. Le vent hurlait, se faufilant entre les arbres comme un esprit agité, et le ciel, autrefois clair et doré au toucher du début de soirée, avait été englouti par un gris interminable et tourbillonnant. L'air sentait la terre humide et l'électricité, une odeur qui emplissait le nez du petit ourson alors qu'il se pressait contre les racines noueuses d'un vieux chêne, tremblant. Scout n'avait jamais été seul auparavant. Sa mère, Willow, avait toujours été à ses côtés, sa silhouette puissante constituant un bouclier contre les dangers de la nature. Mais maintenant, la tempête l'avait emporté. Tout s'était passé si vite. Un instant, ils étaient en train de chercher de la nourriture au bord de la rivière, l'odeur du poisson et de l'eau fraîche remplissant leurs poumons. L'instant d'après, un craquement assourdissant avait fendu l'air lorsqu'un arbre, affaibli par les vents impitoyables, s'était écrasé entre eux. Le sol avait tremblé sous son poids et avant que Scout ne puisse se précipiter vers sa mère, une autre rafale de vent l'avait fait tomber en arrière, son petit corps roulant sur le talus glissant. Il avait atterri durement, ses pattes s'enfonçant dans la boue et le temps qu'il se stabilisa, elle avait disparu. Il l'avait appelée, ses cris de peur engloutis par le rugissement de la tempête. Il avait élevé la voix à plusieurs reprises, mais aucune réponse ne lui était parvenue. Le vent ne portait que le bruit des branches qui craquaient, le ruissellement de la rivière et le grondement lointain du tonnerre. Sa poitrine se soulevait, il respirait par à-coups. Il ne savait pas où aller. Le monde lui semblait incroyablement vaste, s'étendant à l'infini dans toutes les directions, rempli d'ombres et de mouvements qui lui semblaient étrangers et menaçants. Ses oreilles se tendaient à chaque bruit, chaque bruissement de feuilles envoyait une nouvelle vague de peur le long de sa colonne vertébrale. Il n'avait jamais passé une nuit sans la chaleur de la fourrure de sa mère à ses côtés, sans le grondement régulier de sa voix lui disant qu'ils étaient en sécurité. La pluie commença par une bruine lente, de grosses gouttes s'écrasant sur les feuilles au-dessus de sa tête avant de ruisseler en ruisseaux froids qui s'infiltrèrent dans l'épaisse fourrure de Scout. Il frissonna. Il avait besoin de bouger. Sa mère lui avait dit un jour que rester immobile par peur pouvait être aussi dangereux que de courir à l'aveugle. Prenant une inspiration tremblante, il posa une patte en avant, puis une autre. Le sol était mou sous ses pieds, la boue épaisse et collante, mais il continua à avancer. La forêt autour de lui s'était transformée sous le poids de la tempête. L'odeur familière du pin et de la mousse humide était éclipsée par l'odeur âcre et amère de la terre retournée. De petits ruisseaux creusaient de nouveaux sentiers dans les sous-bois, et les fougères autrefois robustes s'affaissaient lourdement sous l'averse. Tout semblait différent, plus dur, moins accueillant. Il se frayait un chemin avec précaution sur le terrain, ses pas inégaux, ses griffes s'enfonçant dans le sol détrempé. Il tendit l'oreille, espérant entendre un son familier, un signe de la présence de sa mère. Mais la forêt était plongée dans un silence inquiétant entre deux rafales de vent, le genre de silence qui lui faisait dresser les poils. Puis un bruit. Faible, presque indiscernable sous la pluie, mais suffisamment distinct pour provoquer une pointe d'inquiétude dans sa petite silhouette. C'était un bruissement, mesuré et délibéré. Pas le mouvement erratique du vent dans les feuilles, mais quelque chose d'autre. Quelque chose de vivant. Scout se figea, le souffle coupé. Son cœur battait à tout rompre, un rythme effréné contre ses côtes. Il tourna lentement la tête, scrutant l'obscurité au-delà des arbres. Son nez tressaillit, mais la pluie avait brouillé les sens, rendant impossible de distinguer un ami d'un ennemi. Un autre bruissement, plus proche cette fois. Le sous-bois se déplaça, et soudain, juste à la limite de son champ de vision, des yeux, jaunes brillants même dans la faible lumière, l'observaient. Le sang de Scout se glaça. Il connaissait ses yeux. Sa mère l'avait prévenu. Des loups. Un grognement sourd résonna dans l'air, à peine audible à cause de la tempête, mais suffisant pour faire hurler tous les instincts de Scout. Ses jambes se tendirent, ses griffes s'enfoncèrent dans la boue, mais il ne bougea pas. Pas encore. Il y en avait plus d'un. Il pouvait les entendre à présent, leurs pas légers, prudents, tournant en rond. La meute le testait, attendant de voir s'il allait s'enfuir. S'il le faisait, la poursuite commencerait, et Scout savait qu'il n'était pas de taille à les affronter.
Il était petit, jeune. Sa mère aurait pu combattre un loup, peut-être même deux, mais seul, il n'avait aucune chance. Le sous-bois se déplaça à nouveau, et une autre paire d'yeux apparut, puis une autre. Les loups se déplaçaient comme des ombres, leur fourrure se fondant parfaitement dans la forêt obscure, leur corps lisse et puissant. Le chef, un grand mâle avec une épaisse cicatrice sur le côté de son museau, fit un pas en avant, son souffle se bouclant dans l'air froid de la nuit. Croc. Scout avait entendu son nom murmuré par d'autres créatures de la forêt, un prédateur sans pitié, sans hésitation. Il était impitoyable, connu pour mener sa meute avec une volonté de fer, abattant tout ce qui s'égarait sur leur territoire, et Scout avait fait exactement cela. Le petit déglutit difficilement, son corps raide de terreur alors que Fan découvrait ses dents, ses lèvres se courbant en un grognement cruel. Des éclairs s'élevèrent au-dessus de leur tête, illuminant la scène d'un blanc bref et aveuglant. À cet instant, Scout vit clairement les loups, vit la faim dans leurs yeux, la façon dont leurs muscles se resserraient en prévision de l'attaque. Au moment où l'obscurité revint, ils se jetèrent sur eux. Le corps de Scout bougea avant que son esprit ne puisse le rattraper. Il se retourna brusquement, poussant de toutes les forces de sa petite taille. Ses pattes glissèrent dans la boue, mais il ne s'arrêta pas, il ne put s'arrêter. Il pouvait les entendre derrière lui, leurs pattes frappant le sol à l'unisson, leurs respirations aiguës et impatientes. Le monde autour de lui devenait flou alors qu'il courait, ses poumons brûlants, son cœur battant à tout rompre. Il n'avait aucune direction, aucun plan, seulement l'instinct désespéré de survivre. Une douleur aiguë lui traversa le flanc lorsque quelque chose le frappa, les dents d'un loup ratant de peu leur cible, mais suffisamment près pour l'envoyer s'étaler. Il trébucha, roulant dans la boue et les feuilles, la vue lui tournant. Il eut à peine le temps de lever la tête que les loups étaient sur lui, leurs grognements assourdissants, leurs yeux brillants de triomphe. C'était ça, mais avant que les premières mâchoires ne se referment sur lui, la forêt explosa avec un son si puissant qu'il couvrit même la tempête. Un rugissement, profond, qui fit trembler la terre, furieux. Les loups hésitèrent, seulement pendant une fraction de seconde, mais ce fut suffisant. Une forme massive s'écrasa dans la clairière, se déplaçant avec une force terrifiante. L'odeur de puissance brute, de grizzly, emplit l'air. Scout eut à peine le temps d'enregistrer la silhouette sombre et imposante avant qu'elle ne frappe. Le premier loup fut envoyé voler et s'écrasa contre un arbre en poussant un cri. Le deuxième eut à peine le temps de réagir qu'une énorme patte s'abattit sur lui, ses griffes déchirant la nuit. Les loups se précipitèrent en arrière, leurs grognements remplacés par des gémissements de surprise. Scout gisait, figé dans la boue, essoufflé, tremblant, les yeux fixés sur l'ours qui venait de lui sauver la vie, un ours plus gros que tous ceux qu'il avait jamais vus, un ours dont le nom était prononcé à voix basse par des créatures à travers la forêt. Tonnerre. Scout gisait immobile dans la boue, son petit corps tremblant tandis qu'il regardait fixement l'énorme grizzly qui était apparu comme une force de la nature, dispersant les loups comme des feuilles sèches dans le vent. Thunder se tenait au centre de la clairière, sa silhouette massive masquant la faible lueur du ciel ravagé par la tempête. Sa fourrure, d'un brun terreux profond strié de cicatrices argentées, était hérissée de puissance brute. Ses yeux sombres, presque noirs, ne contenaient aucune peur, aucune hésitation, seulement la confiance tranquille de quelque chose qui n'avait jamais connu la défaite. Les loups hésitèrent, leurs grognements autrefois moqueurs devinrent à présent des grognements incertains. Ils tournèrent en rond, testant l'espace entre eux et le mastodonte qui avait perturbé leur chasse. Fan, son museau marqué de cicatrices tordues en un grognement, s'avança, peu disposé à reculer si facilement. La pluie ruisselait de sa fourrure, son souffle se gonflait dans l'air froid de la nuit alors qu'il tenait bon. Le tonnerre ne bougeait pas. Il se tenait simplement debout, immobile comme une pierre, sa poitrine profonde se soulevant et s'abaissant au rythme d'une respiration lente et mesurée. Il les attendait, les défiait, les mettait au défi de le tester. Scout n'avait jamais vu une créature comme lui. Même sa mère, forte et féroce, n'avait pas la même présence que Thunder. C'était un ours qui avait combattu, qui avait traversé le sang et le feu et qui était ressorti indemne de l'autre côté. La tension dans la clairière s'était étirée, crépitant comme la tempête au-dessus. La queue de Fan s'agita et pendant un moment, Scout pensa que le loup pourrait appeler à l'attaque. Puis, avec un aboiement aigu, Fan signala la retraite. Les loups reculèrent, leurs grognements se transformant en silence alors qu'ils se glissaient dans les ombres de la forêt, leurs yeux jaunes s'attardant sur Thunder avec un respect réticent. Thunder ne les regarda pas partir. Il les avait déjà écartés, comme s'ils ne méritaient pas son attention. Au lieu de cela,
Il baissa les yeux et fixa le petit ourson couvert de boue à ses pieds. Scout tressaillit. Son cœur battait fort contre ses côtes, sa fourrure s'accrochait à son corps à cause de la pluie et de la terreur qui le traversait encore. Thunder ne dit rien au début. Il se contenta de regarder, sa tête massive s'abaissant légèrement tandis qu'il observait la forme tremblante du jeune ours que le destin avait jeté sur son chemin. Puis, avec un grognement, il se retourna. Scout cligna des yeux, confus, tandis que le grizzly s'éloignait, ses grosses pattes s'enfonçant dans la terre humide, à chaque pas lent et délibéré. La tempête commençait à s'apaiser, le vent se transformant en un murmure agité, mais la pluie tombait toujours en trombes régulières. Scout hésita. Il avait deux choix. Il pouvait rester dans cette clairière, seul, en attendant le retour des loups, ou suivre l'ours qui lui avait sauvé la vie. Son instinct lui criait de poursuivre Thunder, de s'accrocher à la présence de quelque chose de plus fort que lui, quelque chose qui venait de déchirer ses ennemis sans même y réfléchir. Mais Thunder le laisserait-il faire? Scout déglutit difficilement, ses pattes lui faisant mal alors qu'il se forçait à se relever. Son corps protesta. Il était épuisé, secoué et trempé jusqu'aux os. Mais il s'en fichait. Après avoir jeté un dernier regard dans l'obscurité où les loups avaient disparu, il fit un pas à la poursuite du grizzly. Puis un autre. Et un autre. Thunder ne dit rien tandis que Scout le suivait, sa petite silhouette éclipsée par l'ombre géante qu'il suivait. Le petit garda ses distances, de peur de mettre en colère l'ours qui n'avait pas encore reconnu sa présence. Ils avancèrent à travers les arbres, les bruits de la forêt devenant plus silencieux maintenant que le pire de la tempête était passé. Le sentier était inconnu, serpentant à travers des sous-bois épais et des pentes sinueuses, des endroits où Scout n'avait jamais osé s'aventurer auparavant. Plus ils avançaient, plus la peur de Scout cédait la place à la curiosité. Qui était cet ours? Pourquoi l'avait-il aidé? Il n'avait jamais entendu parler d'un grizzly s'immisçant dans une chasse aux loups. Sa mère lui avait dit que la nature suivait des règles, que les ours et les loups ne se mélangeaient pas, que le monde était régi par la survie et que chaque créature devait se débrouiller seule. Et pourtant, il était là, suivant un inconnu plus profondément dans l'inconnu. Après ce qui lui sembla être des heures, ils atteignirent un affleurement rocheux qui surplombait une rivière en crue en contrebas. Le tonnerre s'arrêta enfin, sa tête s'inclinant légèrement comme s'il écoutait quelque chose que lui seul pouvait entendre. La pluie commençait à faiblir, une brume s'élevant en volute de la terre humide. L'air était chargé d'une odeur de pin et de pierres mouillées. Scout hésitait au bord de la clairière, ne sachant pas s'il était autorisé à s'approcher. Le tonnerre expira brusquement, le son presque amusé, comme s'il pouvait sentir l'hésitation de Scout sans même le regarder. « Si tu veux me suivre, mon petit, suis-moi », gronda sa voix, profonde et rauque comme la terre elle-même. Scout se raidit. C'était la première fois que Thunder parlait, et son ton n'était ni doux ni cruel. C'était simplement une déclaration de fait. Scout déglutit. Je ne savais pas où aller d'autre, admit-il, sa voix faible face à l'immensité de la forêt qui les entourait. Thunder tourna finalement la tête, le regardant avec une expression indéchiffrable. Ce n'est pas mon problème. Les mots étaient directs, mais ils n'avaient pas le caractère glacial auquel Scout s'attendait. Le grizzly l'étudia un moment de plus, puis s'assit sur ses pattes arrière, sa carrure massive se déplaçant sans effort dans une position de repos. Scout, toujours incertain de sa place, hésita avant de s'asseoir prudemment à quelques pas. Le silence s'étendit entre eux, rempli seulement par le bruit lointain de la rivière en contrebas. Scout jeta un regard oblique à Thunder, incapable de contenir sa curiosité plus longtemps. « Pourquoi m'as-tu aidé » demanda-t-il doucement. Au début, Thunder ne répondit pas. Son regard restait fixé sur l'horizon, observant délibérément. « Parce que j'étais là », Scout fronça les sourcils. Ce n'est pas une réponse. Thunder émit un petit rire grave, quoique peu humoristique. C'est la seule réponse que vous obtiendrez. Scout baissa les oreilles, mais quelque chose dans le ton de Thunder l'empêcha d'insister davantage. Il baissa les yeux sur ses pattes, le poids de l'épuisement s'insinuant dans ses os maintenant que le danger était passé. Il voulait poser des questions sur sa mère, voulait demander si Thunder l'avait vue, si elle était en sécurité, mais il avait peur de la réponse. Au lieu de cela, il murmura « Je ne sais pas comment la trouver ». Mais Thunder ne répondit pas immédiatement. L'ours le plus âgé bougea légèrement, jetant un regard vers le petit avec quelque chose qui aurait pu être de la considération, bien que son expression restât illisible. « Alors tu ferais mieux d'apprendre à survivre jusqu'à ce que tu y parviennes. »
Scout cligna des yeux et releva la tête. Quoi? Thunder expira, faisant tomber l'eau de son épaisse fourrure. Tu es petit, faible. Si tu ne veux pas finir en pâture au loup, tu devras être plus fort. Il reporta son regard vers les arbres, comme si la conversation ne l'intéressait plus. Tu as deux choix, mon petit. Soit tu pars seul et tu espères que la chance te gardera en vie, soit tu restes ici et tu apprends. La poitrine de Scout se serra. Ce choix n'en était pas vraiment un. Il n'avait aucun espoir de survivre seul. Il ne savait pas où chercher sa mère, ni comment se défendre si les loups revenaient. S'il partait maintenant, il serait mort avant le lever du soleil. Lentement, avec hésitation, il hocha la tête. Je resterai. Thunder ne donna aucun signe d'approbation, ne fit aucune mention du fait que la décision du petit signifiait quelque chose pour lui. Il se contenta de grogner. Alors ne me fais pas perdre mon temps. Scout frissonna, mais il n'était pas sûr que ce soit à cause du froid ou d'autre chose. Il ne savait pas ce qu'il venait d'accepter. Il ne savait pas qui était vraiment Thunder. Mais une chose était sûre, sa vie, à partir de cet instant, ne serait plus jamais la même. La lumière du matin filtrait à travers la voûte dense, perçant la brume qui s'accrochait à la terre humide comme un voile épais. Scout se réveilla lentement, son petit corps recroquevillé contre la base d'un rocher déchiqueté, sa fourrure encore humide de la nuit précédente. Ses muscles lui faisaient mal, une douleur profonde et sourde qui provenait de l'épuisement, de la peur et du froid persistant de la tempête. Il leva la tête, groggy, ses oreilles frémissant au son lointain de la forêt, au chant des oiseaux, au bruissement des feuilles, au murmure du vent qui sillonnait les arbres imposants. C'était paisible dans un sens, mais cela ne fit rien pour apaiser le nœud d'incertitude qui se serrait dans sa poitrine. Il était seul, pas au sens physique du terme. Thunder était toujours assis à une courte distance, sa silhouette massive immobile, ses yeux sombres fixés sur l'horizon. Mais Scout n'avait jamais ressenti ce genre de solitude auparavant. Même lorsque sa mère était silencieuse, lorsqu'elle le laissait explorer la région, il avait toujours su qu'elle était proche, qu'elle viendrait s'il criait. Mais maintenant, il n'était même plus sûr qu'elle soit encore en vie. Il déglutit difficilement, repoussant cette pensée avant qu'elle ne le détruise complètement. Il devait se concentrer sur le présent, sur ce que signifiait ce nouveau chemin. Thunder n'avait pas parlé depuis leur échange de la veille, et Scout n'était pas sûr que le grizzly ait changé d'avis, ni même qu'il ait l'intention de tenir parole et de lui apprendre quelque chose. Peut-être avait-il seulement dit cela pour se débarrasser des questions du petit, pour le laisser dormir dans un faux espoir avant de le laisser derrière lui. Cette pensée envoya une vague de panique dans le corps de Scout, et sans réfléchir, il se releva précipitamment, ses griffes glissant légèrement sur la pierre humide sous lui. Thunder ne bougea pas. L'ours géant resta exactement comme il était, respirant lentement et régulièrement, son expression indéchiffrable. Mais au moment où Scout fit un pas anxieux vers lui, la voix de Thunder résonna dans l'air calme du matin. « Tu es réveillé. » « Bien. » Scout hésita, ne sachant pas comment réagir. Thunder ne l'avait toujours pas regardé, ne l'avait pas reconnu au-delà de ces quelques mots, mais il n'y avait aucun doute sur la façon dont ses oreilles s'étaient agitées au mouvement du petit, sur la façon dont ses épaules massives se tendaient légèrement comme s'il attendait quelque chose. « Que dois-je faire » demanda finalement Scout, sa voix incertaine, faible face au poids du monde qui l'entourait. Il s'attendait à une sorte de réponse, une instruction, peut-être même un test. Mais Thunder laissa échapper un souffle bas et tourna finalement la tête, ses yeux sombres rencontrant ceux de Scout, avec quelque chose qui n'était pas tout à fait de l'amusement, mais qui n'en était pas non plus entièrement dépourvu. « Qu'en penses-tu » Les oreilles de Scout s'aplatirent. « Je ne sais pas. » Thunder grogna, se levant enfin de sa place, son énorme forme s'étirant vers le haut, la lumière du matin éclairant les cicatrices qui traçaient son flanc. « Alors tu es déjà en train d'échouer. » Scout tressaillit devant la brutalité de ses paroles, mais Thunder n'adoucit pas ses paroles. Il fit simplement quelques pas en avant, ses mouvements délibérés, ses griffes s'enfonçant profondément dans la terre humide. « La survie n'est pas quelque chose qu'on te donne, mon petit. C'est quelque chose que tu prends. Si tu attends que je te dise quoi faire, tu seras mort avant d'avoir la réponse. » Il pencha légèrement la tête, son regard toujours indéchiffrable, même s'il y avait quelque chose dedans, une lueur lointaine d'intérêt, ou peut-être d'attente. Réfléchis. De quelle est la première chose dont tu as besoin? L'esprit de Scout tourna, se bousculant dans les choses que sa mère lui avait enseignées. Un abri? Il l'avait trouvé pour la nuit. Un endroit sûr? Non, c'était trop large.
De la nourriture? Son estomac se tordit à cette pensée, un rappel brutal qu'il n'avait pas mangé depuis avant la tempête. Il leva les yeux vers Thunder, la voix hésitante. De la nourriture? Le grizzly souffla, la chose la plus proche d'une approbation que Scout avait entendue de lui jusqu'à présent. Et comment l'obtenir? Scout hésita. Tu veux trouver des bails? L'expression de Thunder ne changea pas. Si tu veux manger comme un lapin, vas-y. Mais si tu veux survivre, il te faudra plus que des feuilles et des brindilles. Les oreilles de Scout tressaillirent et il se hérissa légèrement en entendant le ton dédaigneux de Thunder. Les ours mangent des bails, dit-il obstinément. Ma mère, elle, si. Le tonnerre émit un son bref et sec qui aurait pu être un rire, bien qu'il ne contenait aucune trace d'humour. Ta mère n'est pas seule. Ah, elle peut se permettre de manger ce qu'elle veut parce qu'elle est assez forte pour se battre pour cela. Toi? Il fit un pas en avant, sa silhouette imposante faisant sentir à Scout qu'il était encore plus petit qu'il ne l'était déjà. Tu es un petit avec rien d'autre que de la peur et un nom. Tu penses que c'est suffisant pour te maintenir en vie? Scout ne répondit pas. Il ne pouvait pas. Il détestait ce que les mots de Thunder lui faisaient ressentir, mais il ne pouvait pas nier qu'il y avait du vrai dans ces mots. Il n'était pas fort. Il n'était pas préparé. Si Thunder n'était pas intervenu la nuit dernière, il serait déjà mort, déchiqueté par les loups sans même savoir comment se défendre. Son silence devait suffire à le convaincre, car Thunder se détourna, son regard se dirigeant vers les arbres. Viens, dit-il simplement, et sans attendre de voir si Scout obéissait, il se mit en marche. Scout hésita un instant avant de le suivre. Ses pattes étaient encore douloureuses à cause du terrain accidenté de la nuit précédente, mais il ignora l'inconfort et avança, se tenant près de la forme massive du grizzly. Ils avançaient à un rythme soutenu dans la forêt. Les pas de Thunder étaient mesurés, confiants, comme s'il connaissait déjà chaque centimètre carré du terrain. Scout avait du mal à suivre, ses petites jambes l'obligeant à faire 2 pas pour chaque pas de Thunder. Mais il ne se plaignit pas. Il ne pouvait pas se le permettre. Ils voyagèrent pendant ce qui leur sembla être des heures, le paysage changeant subtilement à mesure qu'ils s'enfonçaient dans un territoire inconnu. Les arbres devinrent plus épais, leurs troncs massifs, leurs racines serpentant dans la terre comme des veines. L'air sentait la mousse humide et quelque chose d'autre, quelque chose de pointu et de métallique, quelque chose que Scout n'arrivait pas à identifier. Il était sur le point de demander où ils allaient quand Thunder s'arrêta brusquement, son nez légèrement soulevé par le vent, son corps immobile, ses muscles légèrement tendus, et Scout, reconnaissant le changement dans son comportement, fit de même. Silence. Puis un léger bruissement. Scout tendit l'oreille et s'efforça d'entendre au-delà des bruits naturels de la forêt. Et puis, soudain, il sentit une odeur, faible mais reconnaissable entre toutes. Celle du poisson. Avant qu'il ne puisse poser la question, Tonnerre se déplaça à nouveau, les conduisant vers la source. Les arbres s'écartèrent pour révéler une rivière étroite coupant la forêt, ses eaux se déplaçant rapidement à cause du ruissellement de la tempête. La bouche de Scout salive à sa vue, son estomac se tordant de faim. Thunder s'avança sur la rive, ses énormes pattes s'enfonçant légèrement dans la boue, et sans un mot, il s'avança dans les eaux peu profondes. Scout regarda avec fascination le grizzly se déplacer avec une aisance éprouvée, ses yeux sombres fixés sur la surface de l'eau. Puis, avec une vitesse qui semblait impossible pour quelque chose d'aussi gros, Thunder frappa, sa patte s'abattant, envoyant un énorme poisson voler sur la rive avec une claque humide. Scout eut à peine le temps de comprendre ce qui venait de se passer que Thunder tourna son regard vers lui. À ton tour. Scout cligna des yeux, surpris. Moi? Souffla Thunder. À moins que tu ne prévoies d'attendre que je te nourrisse. Scout hésita. La rivière était rapide, l'eau plus profonde qu'il ne l'avait imaginé. Il avait déjà vu sa mère pêcher, mais elle avait réussi à faire en sorte que cela paraisse facile. Ce regard, car son ton s'était durci. La faim est une faiblesse. La faiblesse vous fait mourir. Prouvez que vous ne méritez pas de mourir de faim. Scout déglutit difficilement, son estomac se tordant à la fois de peur et de détermination. Il fit un pas en avant, l'eau glacée ruisselant contre ses pattes. Il ferait ça. Il le fallait. Il n'allait pas rester faible pour toujours. La rivière se précipitait contre les jambes de Scout, le courant glacial était un choc pour son corps déjà fatigué. Il enfonça ses griffes dans le fond boueux, essayant de se stabiliser alors que l'eau menaçait de le repousser vers le rivage.
Thunder se tenait à quelques mètres de lui, le regardant avec des yeux indéchiffrables, les restes de son poisson fraîchement pêché toujours éparpillés sur les rochers à côté de lui. Scout déglutit difficilement, son estomac se tordant de faim, mais il savait qu'il ne pourrait pas manger avant d'avoir fait ses preuves. L'ours le plus âgé l'avait clairement fait comprendre. Scout serra les mâchoires et tourna son attention vers l'eau où des éclairs argentés jaillissaient sous la surface. Sa mère lui avait donné l'impression que pêcher était si facile, rester immobile, attendre le moment parfait et ensuite frapper avec précision. Mais Scout avait du mal à garder l'équilibre. L'eau le poussait sans relâche, comme si elle essayait de l'emporter comme une feuille égarée. Son cœur battait fort. Il devait le faire. Il devait montrer à Thunder qu'il n'était pas seulement un faible petit qui avait besoin d'être sauvé. Il prit une profonde inspiration et imita ce qu'il avait vu Thunder faire. Il leva la patte, les griffes tendues, et regarda l'eau, attendant le bon moment. Un poisson s'approcha, trop près. Il agita sa patte avec frénésie, mais au lieu d'attraper son repas, il envoya un jet d'eau voler dans son propre visage. Thunder émit un grognement bas et peu impressionné. C'était pathétique. Les oreilles de Scout s'aplatirent. Il sentit une vague de frustration monter en lui, mais il la réprima. Il n'avait pas d'autre choix que de réessayer. Il se prépara, ajusta sa position et se concentra. Un autre poisson apparut, slalomant dans le courant avec une grâce naturelle. Cette fois, Scout frappa avec plus de précaution, ses pinces effleurant à peine l'eau. Il manqua encore une fois sa cible. Il émit un petit grognement de frustration. Thunder resta où il était, immobile. Tu cours après le poisson comme un imbécile. Tu crois qu'il ne te voit pas? Il ne te sent pas? Il inclina légèrement la tête, ses yeux sombres brillants. Arrête de te débattre. Reste tranquille. Scout respira profondément, plantant plus fermement ses pattes dans le lit de la rivière. Il se força à ignorer le froid, à ignorer le doute qui rongeait son esprit. Il observa cette fois, observa vraiment, ses yeux perçants suivant le rythme de la rivière. La façon dont les poissons se déplaçaient avec le courant au lieu de lutter contre lui. Il remarqua la façon dont leur corps se tordait juste avant de s'élancer, la façon dont ils hésitaient avant de faire un virage brusque. Ses muscles se recroquevillaient, attendant. Il respirait à peine. À l'époque. Maintenant. Sa patte frappa rapidement, coupant l'eau proprement. Il sentit quelque chose de solide sous ses griffes, une lueur de résistance. Son cœur bondit lorsqu'il jeta le poisson sur les rochers, son corps argenté flottant sauvagement. Il l'avait fait. Pendant un moment, Scout se contenta de fixer le poisson, haletant, l'eau dégoulinant de sa fourrure. Puis il se tourna vers Thunder, s'attendant à un signe de tête d'approbation, un signe qu'il avait réussi ce test. Mais l'expression du grizzly restait indéchiffrable. Le tonnerre gronda à nouveau. Scout hésita, ses oreilles tressaillant. Mais moi, encore. L'estomac de Scout se tordait, ses pattes lui faisaient mal et ses muscles brûlaient à cause de l'effort qu'il faisait pour se maintenir debout dans le courant impétueux. Mais il savait que discuter était inutile. Thunder n'avait aucune patience pour les plaintes, et quelque chose lui disait que s'il voulait manger, il ferait mieux d'écouter. Serrant les dents, il se retourna vers la rivière et essaya à nouveau. La deuxième fois fut plus difficile. Son corps était fatigué et le charbon s'infiltrait de plus en plus profondément dans ses os. Mais il s'efforça de rester immobile, de se concentrer. Il attendit. Quand le poisson suivant arriva, il frappa. Ses griffes effleurèrent la surface. Mais cette fois, il manqua complètement sa cible. Il grogna de frustration. Mais avant qu'il ne puisse bouger, la voix de Thunder coupa le bruit de la rivière. Trop impatient. Tu as bougé avant lui. Scout cligna des yeux. Mais j'ai réfléchi. Tu pensais que tu l'avais. C'est pour ça que tu as échoué. Scout serra les dents. Il détestait la façon dont Thunder rendait tout si simple. Ce n'était pas simple. C'était froid. C'était dur. Et le poisson se déplaçait si vite qu'il avait du mal à réagir à temps. Mais il se retourna quand même vers l'eau. Il fallait qu'il fasse les choses correctement. Il a essayé encore et encore. Et encore. Au moment où il attrapa enfin son deuxième poisson, son corps tremblait d'épuisement. Il attendit jusqu'au rivage, ses jambes cédant presque sous lui alors qu'il s'effondrait sur le sol humide. Son poisson flottait faiblement à côté de lui et Scout laissa échapper un lent soupir,
dont l'odeur lui faisait encore plus mal au ventre. Il avait mérité ce repas. Il s'attendait à ce que Thunder dise quelque chose, à ce qu'il donne une sorte d'approbation. Mais le grizzly ne lui jeta qu'un coup d'œil, puis au poisson, avant de s'attaquer au sien sans un mot. Scout fronça légèrement les sourcils, puis saisit rapidement son repas avant que Thunder ne puisse changer d'avis. Il mordit dans la chair tendre, le goût riche emplissant sa bouche. C'était la meilleure chose qu'il ait jamais mangée. Pendant un long moment, ils mangèrent en silence, les seuls sons entendus étant un murmure lointain de la rivière et le bruissement occasionnel de la forêt. La tension de la matinée s'était légèrement atténuée, mais Scout sentait toujours le poids des leçons peser sur lui. Il avait survécu à la nuit. Il avait attrapé sa propre nourriture. Mais la journée était loin d'être terminée. Thunder finit son repas en premier, léchant les restes de poisson sur son museau avant de se rasseoir sur ses pattes arrière, son regard se dirigeant vers les arbres. Les loups vont observer maintenant. Scout se raidit au milieu de sa bouchée. Il déglutit à la hâte, son cœur battant à tout rompre. Les mêmes? L'oreille de Thunder tressaillit. Peu importe. Scout déglutit difficilement. Son esprit revint aux yeux jaunes brillants dans l'obscurité, au visage grondant de faim, au moment où il avait failli mourir. Que faire? Thunder ne répondit pas immédiatement. Au lieu de cela, il resta là, sa silhouette massive se déplaçant sans effort alors qu'il se dirigeait vers les arbres. Viens. Scout hésita, jeta un coup d'œil à la rivière, l'endroit où il venait de manger, puis se précipita sur ses pattes et se précipita après lui. Où allons-nous? Le tonnerre ne ralentit pas son rythme. Tu sais pêcher. Maintenant, tu apprends à te battre. Les pas de Scout vacillaient légèrement. Se battre? Sa mère ne lui avait jamais appris ça. Elle avait toujours été assez forte pour éloigner le danger, elle avait toujours été là pour le protéger. Mais elle n'était plus là. Et si Thunder avait raison, si les loups le surveillaient toujours, alors il devait être capable de se protéger. Il serra les mâchoires, forçant ses jambes fatiguées à bouger plus vite. Le tonnerre grondait à travers les arbres, les broussailles épaisses s'écartant facilement sous ses pas lourds. Scout dut se baisser et se faufiler dans des passages étroits, luttant pour suivre, mais il refusa de se laisser distancer. Ils arrivèrent à une petite clairière, la terre douce couverte de mousse fraîche, l'espace entouré d'arbres imposants. Le tonnerre s'arrêta, se tournant vers Scout pour la première fois depuis qu'ils avaient quitté la rivière. Ses yeux sombres se fixèrent sur les oursons avec une intensité qui fit hérisser la fourrure de Scout. « Attaque-moi !» Scout cligna des yeux. « Quoi ?» Thunder ne se répéta pas. Il resta juste là, attendant. Les griffes de Scout se fléchirent avec incertitude. Je ne sais pas comment. Thunder expira par son nez. Alors apprends. Scout hésita une seconde avant de baisser son corps, ses muscles se contractant alors qu'il se préparait à bondir. Il n'était pas sûr de ce qu'il faisait, mais il devait essayer. Il découvrit ses petites dents et bondit en avant. Et en un clin d'œil, Tonnerre le projeta dans les airs. Scout heurta le sol avec un bruit sourd, le vent lui coupant les poumons. Avant même qu'il ait pu comprendre ce qui s'était passé, Thunder se pencha vers lui, sa voix n'étant plus qu'un grognement sourd. C'était pathétique. Scout toussa, ses côtes lui faisaient mal, mais il se força à se remettre sur ses pattes. Ses oreilles s'aplatirent, sa fierté le piquant encore plus que son corps. Il regarda Thunder, le cœur battant. Il n'échouerait plus. Les côtes de Scout lui faisaient mal alors qu'il titubait sur ses pattes, sa respiration était lourde, sa fierté brûlait plus fort que la piqûre dans son flanc. Le tonnerre planait au-dessus de lui, une force de la nature immobile, ses yeux sombres indéchiffrables, son expression inchangée. L'énorme grizzly avait à peine bougé, à peine essayé, et pourtant, d'un seul mouvement sans effort, il avait renversé Scout sur le dos. Ce n'était pas seulement une question de force, c'était aussi une question de contrôle. Une puissance exercée avec précision, ce qui fit se hérisser la fourrure de Scout de frustration. Il détestait se sentir aussi faible. Le tonnerre ne lui laissa pas le temps de récupérer. L'ours le plus âgé recula simplement, plantant ses énormes pattes dans la terre meuble. Il gronda à nouveau. Scout serra les dents. Il ne s'attendait pas à ça. Il pensait que Thunder lui montrerait comment se battre, lui donnerait des étapes à suivre, peut-être même lui expliquerait les choses que sa mère ne lui avait jamais apprises. Mais il n'y avait aucune explication, aucun conseil bienveillant. Rien que cela.
Une épreuve, un échec et des attentes. Thunder attendait qu'il réessaie. Scoot plissa les yeux. Il ne se laisserait pas abattre aussi facilement cette fois. Il baissa sa position, ses petites griffes creusant la terre pour trouver de la traction. Il sentit ses muscles se contracter, son corps se tendre avec détermination alors qu'il se concentrait sur la silhouette imposante de Thunder. Il ne se faisait aucune illusion. Il ne pouvait pas le battre. Pas maintenant. Peut-être jamais. Mais il pouvait tenir le coup. Il pouvait prouver qu'il n'était pas un simple petit loup sans défense, qu'il avait sa place dans ce combat. Il s'élança en avant. Thunder réagit à peine. Le saut de Scoot était maladroit mais plein d'intention, son petit corps se tordant dans les airs, essayant de frapper le flanc de Thunder. Mais avant même que ses pattes puissent entrer en contact, Thunder se déplaça si vite, si facilement, que Scoot enregistra à peine le mouvement avant qu'une patte massive ne l'attrape en plein vol et ne l'envoie s'étaler une fois de plus. Cette fois, il roula. Il heurta violemment le sol, mais il profita de l'élan pour tourner son corps afin d'éviter d'atterrir à nouveau sur le dos. Ses griffes grattèrent la terre couverte de mousse alors qu'il se forçait à se relever presque immédiatement. Son souffle devenait court et saccadé. Son cœur battait furieusement contre ses côtes. Ses membres lui faisaient mal, mais il l'ignora, levant brusquement la tête pour fusiller Thunder du regard. Le grizzly n'avait toujours pas bougé. « Tu réfléchis trop », dit Thunder d'une voix grave et ferme. « Penser peut te tuer. » Les oreilles de Scoot s'aplatirent. « Je dois réfléchir. » « Je ne. » Thunder bougea. En un instant, l'ours le plus âgé s'est jeté sur lui. Ce n'était pas une attaque à grande échelle, mais un coup unique et délibéré. Ce n'était pas un coup mortel. Il n'était même pas près d'atteindre sa pleine puissance. Mais pour Scoot, c'était comme si une tempête s'abattait sur lui. Il eut à peine le temps de réagir que son instinct lui hurla de bouger. Cette fois, il y parvint. Son corps se tordit, ses pattes dérapant alors qu'il esquiva de justesse le coup. Le vent du coup de Thunder ébouriffa sa fourrure, et pendant un bref instant, une bouffée de fierté le traversa. Il l'avait évité. Il avait agi à temps. Mais le moment de victoire avait été de trop courte durée. Le tonnerre se déplaça à nouveau, plus vite que ce qui aurait dû être possible pour quelque chose d'aussi massif. Avant que Scoot ne puisse reprendre pied, un autre coup fut porté. Pas dirigé vers lui, mais vers le sol près de lui. La force du choc envoya de la terre et des débris volés dans les airs, et Scoot tressaillit instinctivement. Sa vision s'obscurcit pendant une demi-seconde. Une demi-seconde fut tout ce qu'il fallut. Quelque chose le frappa violemment. L'épaule de Thunder. Un coup calculé qui envoya Scoot tomber la tête la première, son monde s'écroulant brutalement avant qu'il ne touche le sol avec un grognement. Le tonnerre s'arrêta. Scoot resta immobile un moment, haletant, ses membres tremblant d'effort. Il n'était pas vraiment blessé, mais sa fierté était brisée. Il serra les mâchoires, se relevant à nouveau, même si chaque partie de son corps voulait s'effondrer. Ses jambes vacillaient, sa respiration devenait saccadée, mais il refusait de rester au sol. Thunder le regardait, son expression indéchiffrable. « Que as-tu appris ?» Scoot força sa voix à se calmer. « Tu es trop rapide. » Thunder expira brusquement, un son qui aurait pu être un son amusé si Scoot n'avait pas été plus futé. « Numéro, tu es trop lent », grogna Scoot dans sa barbe, sa frustration débordant. « C'est la même chose. » Les yeux sombres de Thunder se fixèrent sur lui, chargés de quelque chose que Scoot ne parvenait pas à nommer. « Ce n'est pas le cas, » dit simplement l'ours plus âgé, « parce qu'on peut changer. » Scoot se raidit. Il ne s'attendait pas à cette réponse. Thunder ne lui donna pas plus d'explications. Au lieu de cela, il se retourna et recula vers la clairière, ses mouvements étant lents et délibérés. Encore une fois. Scoot serra les dents, son corps lui faisait mal. Il ressentait encore le choc persistant de chaque fois où Thunder l'avait renversé. Mais quelque chose en lui brûlait plus fort que la douleur, la détermination. Il n'en avait pas fini. Il n'en pouvait plus. Il respira lentement, essayant de se calmer. Il repensa à la rivière, à la façon dont il avait appris à attendre, à observer au lieu de simplement réagir. Il avait senti le rythme de l'eau avant de frapper. Il avait étudié le mouvement du poisson avant de s'engager. Pourrait-il faire la même chose ici? Thunder lui avait dit qu'il réfléchissait trop. Mais Scoot s'en rendit compte à présent.
Il ne s'agissait pas de ne pas réfléchir, mais de réfléchir au bon moment. Scout se baissa, ses muscles se tendirent, attendant. Thunder le regarda, silencieux. Puis il bougea. Cette fois, Scout ne chargea pas à l'aveugle. Il ne se lança pas sans plan. Il observa, ses yeux perçants traquant les changements subtils dans la position de Thunder, la façon dont son poids changeait une fraction de seconde avant qu'il n'attaque. Le tonnerre gronda. Scout esquiva. Ce n'était pas une esquive parfaite. La foudre le frappa encore, ses griffes effleurant l'épaule de Scout, lui envoyant une décharge de douleur. Mais ce n'était pas un coup direct. Il avait bougé même légèrement, juste assez. Pour la première fois, Thunder hocha la tête. C'était un mouvement infime, à peine plus qu'une inclinaison de sa tête massive. Mais Scout le vit. Approbation, pas victoire, pas encore. Mais progrès. Scout respira rapidement et de manière irrégulière. Son corps lui faisait mal. Mais ce simple instant de reconnaissance avait dissipé tous ses doutes, toutes ses hésitations. Il pouvait y arriver. Il le ferait à nouveau. Thunder expira et recula. C'était mieux. Il étudia Scout pendant un long moment, puis se retourna enfin, revenant vers les arbres. Ça suffit pour aujourd'hui. Scout cligna des yeux. Il ne s'attendait pas à ce que la leçon soit terminée. Son cœur battait toujours fort. Son corps vibrait encore sous l'effet du combat. Mais il n'avait pas l'intention de discuter. Il avait l'impression d'avoir survécu à quelque chose de bien plus grave que ce qu'il avait imaginé au début. Alors qu'il suivait Thunder, ses jambes toujours instables, il réalisa quelque chose. Il ne s'agissait pas seulement d'apprendre à se battre. Il s'agissait de devenir quelque chose de nouveau. Il ne s'agissait plus seulement de survivre. Il était en train de changer. Le soleil était bas dans le ciel, projetant de longs rayons dorés à travers les arbres tandis que les ombres de la forêt s'étiraient comme des doigts avides. L'air était vif, l'odeur de la terre humide et des pins emplissait les poumons de Scout alors qu'il avançait péniblement, ses muscles endoloris mais ses pas assurés. Chaque partie de son corps était épuisée. Ses pattes étaient douloureuses, ses côtes lui faisaient encore mal à cause des coups de tonnerre, et son esprit tournait à toute vitesse avec tout ce qu'il avait appris. Mais sous l'épuisement, quelque chose d'autre bougeait. Un feu, un but. Il n'était plus le même petit qui s'était retrouvé dans cette partie de la forêt, impuissant et seul. Il était quelque chose de plus fort, de plus vif. Thunder ouvrit la voie à travers les broussailles épaisses, sa silhouette massive se déplaçant sans effort malgré sa taille. Il n'avait pas parlé depuis leur dernière leçon, n'avait pas reconnu les progrès de Scout au-delà d'un simple hochement de tête d'approbation, mais Scout n'avait pas besoin de mots pour comprendre ce qui avait changé. Il n'y avait plus de rejet dans la posture de Thunder maintenant, aucune indifférence dans la façon dont il se déplaçait. Il avait mis Scout à l'épreuve, l'avait poussé jusqu'à ses limites, et Scout avait résisté. C'était tout ce que l'ours le plus âgé avait besoin de voir. Tandis qu'il marchait, l'esprit de Scout revenait au début, à la nuit de la tempête, au loup, à sa mère. Son cœur se serra à la pensée d'elle, à l'image de sa fourrure dorée et de la force dans ses yeux. Le cherchait-elle toujours? Avait-elle survécu à la tempête? Avait-elle abandonné? Cette dernière pensée lui fit froid dans le dos. Il devait la retrouver. Le tonnerre s'arrêta brusquement, ses oreilles se penchèrent en avant, sa tête massive s'inclina légèrement tandis qu'il goûtait l'air. Scout s'arrêta aussi, sa fourrure se hérissant lorsqu'une odeur familière toucha son nez. Des loups. Pas n'importe quel loup. Des crocs. Scout retint son soufflet, instinctivement, ses griffes se plièrent contre la terre. Il se souvenait de la façon dont il l'avait encerclé cette nuit-là, de l'éclat de leurs crocs, de la faim dans leurs yeux. Il n'avait été pour eux qu'une proie, mais il n'était plus ce petit. Thunder expira, sa voix basse, calme. Ils attendent. Scout tourna brusquement la tête, scrutant la ligne des arbres. Son pouce accéléra tandis que ses yeux jaunes vacillaient entre les ombres, se précipitant entre les branches, se déplaçant dans les sous-bois. Ils observaient, mesuraient, décidaient. Ils ne partiront pas, murmura Scout. Il le sentait. La tension dans l'air était intense, chargée du même genre d'énergie qu'il avait ressenti avant la tempête. Ils n'allaient pas s'enfuir cette fois. Ils étaient là pour le sang. Thunder resta silencieux pendant un long moment. Puis, finalement, il tourna légèrement la tête, son regard sombre rencontrant celui de Scout. Et puis on en finit. Scout déglutit difficilement.
Il savait ce que cela signifiait. Ce n'était plus seulement une question de survie. Il ne s'agissait pas de fuir ou de se cacher. Il s'agissait de rester sur place. Un grognement bas et menaçant résonna dans les arbres, suivi du bruissement des broussailles alors que les loups avançaient. D'abord un, puis un autre, puis 4 autres. Leurs formes élégantes fondirent dans l'obscurité, leurs corps se tendirent d'impatience, leurs lèvres se recourbèrent sur des crocs luisants. Et puis, dernier de tous, Fan émergea. Le loup massif se déplaçait avec la confiance que lui procurait le fait de savoir qu'il n'avait jamais été battu. Son museau couvert de cicatrices se tordait en un sourire à mi-chemin entre le grognement et le sourire aux lèvres, ses yeux dorés brillant de la certitude d'un prédateur. « J'ai cru sentir un petit loup perdu, dit-il d'une voix douce et moqueuse. Son regard se tourna vers Thunder, mais il ne montra aucune peur, seulement un calcul. Et le grizzly qui ne sait pas quand s'occuper de ses affaires. Thunder ne réagit pas. Il ne bougea pas, ne grogna pas, ne montra pas le moindre signe d'agressivité. Il resta simplement là, silencieux, sa seule présence étant un avertissement. Fan fit un pas en avant, ses griffes s'enfonçant dans la terre. La dernière fois que je t'ai vu, Cube, tu courais pour sauver ta vie. Sa tête s'inclina légèrement, la cicatrice sur son museau se tendit tandis qu'il souriait. Vas-tu courir à nouveau? Le sang de Scout brûlait. Il se souvenait encore de la façon dont les loups l'avaient poursuivi, de la façon dont il avait trébuché, impuissant, attendant la mort. Il avait ressenti de la peur, tellement de peur, mais maintenant il ne ressentait plus rien. Scout s'avança. Le mouvement était petit, à peine plus qu'un déplacement de poids, mais il envoya une onde de choc à travers les loups. Les yeux de Fan se rétrécirent légèrement, son sourire vacillant pendant un instant. Le tonnerre, toujours immobile, grondait dans sa gorge. Pas un avertissement, un accusé de réception. La voix de Scout était ferme quand il parla. Numéro, je ne courais pas. Fan l'étudia, ses yeux dorés calculateurs. L'amusement qu'il contenait disparut, remplacé par quelque chose de plus dur, de plus dangereux. Alors tu meurs ici. Il se jeta sur lui. Le monde explosa en mouvement. Scout eut à peine le temps de réagir que Fan était sur lui, la force de la charge du loup les envoyant tous les deux tomber dans la poussière. Snarling Fan s'est brisé à quelques centimètres du visage de Scout, mais il était prêt. Il se tourna, profitant de l'élan de la chute pour pousser ses pattes arrière contre la poitrine de Fan, le faisant tomber d'un coup de pied. Fan recula en titubant, ses griffes déchirant le sol alors qu'il s'arrêtait en dérapant. Sa tête se releva brusquement, ses yeux flamboyants, mais cette fois il n'y avait pas de moquerie dans ses yeux, juste de la colère. Les autres loups hésitèrent. Le tonnerre, lui, ne s'arrêta pas là. Avec un rugissement qui fit trembler les arbres, le grizzly chargea. Il était un nuage de puissance, sa forme massive s'écrasant sur la meute avec une force imparable. Un loup fut envoyé à terre, un autre esquiva de justesse un coup de griffe avant de reculer en hurlant. L'air se remplit de grognements, de bruits de mâchoires claquantes et de coups violents. Scout n'hésita pas. Il se jeta sur Fan, son petit corps se déplaçant à une vitesse qui le surprit lui-même. Le loup plus âgé eut à peine le temps de réagir que Scout le percuta, le déséquilibrant. Les griffes s'enfoncèrent dans la fourrure, Fan claqua dans l'air et, pour la première fois, Scout se battait. Il ne courait pas, ne se cachait pas, il se battait. Fan se tordit, essayant de le maîtriser, mais Scout se souvint des leçons de Thunder. Il n'était pas plus fort, il n'était pas plus grand, mais il était plus rapide. Il se baissa sous une morsure cinglante, son corps se balança vers le bas avant de frapper vers le haut, ses griffes attrapant le museau de Fan et déchirant la cicatrice qui l'avait marqué si longtemps. Fan poussa un cri, les loups se figèrent, le sang coula sur le sol. Fan recula en titubant, secouant la tête, le souffle court, ses yeux dorés égarés. Il ne s'attendait pas à ça. Scout resta sur ses positions, la poitrine haletante, sa fourrure striée d'égratignures, mais il ne ressentait ni douleur ni peur. Il se sentait puissant. Thunder avait arrêté de se battre, il n'avait pas besoin de continuer. La meute reculait déjà, leur regard oscillant entre Fan et le petit, qui venait de blesser leur chef. Scout ne bougea pas. Fan respira fort, ses yeux dorés se rétrécirent, mais quelque chose changea en eux. Pas de soumission, pas d'abandon, mais de reconnaissance. Scout avait fait ses preuves. Sans un mot, Fan se retourna. Il ne courut pas, il ne se recroquevilla pas, mais il s'éloigna. Les loups suivirent. Le silence régna.
Le tonnerre retentit, tandis que le dernier membre de la meute disparaissait dans les arbres. Puis, après un long moment, il tourna légèrement la tête et jeta un coup d'œil à Scout. Cette fois, il ne se contenta pas d'acquiescer, il sourit. Scout resta là, immobile, reprenant son souffle, le cœur battant dans sa poitrine. Il avait gagné, quelque part au fond de la forêt, il savait que sa mère l'attendait toujours et qu'il était enfin prêt à la retrouver. Cette histoire parle de transformation, de résilience et de courage pour résister aux épreuves. Scout a commencé comme un petit lionceau effrayé, perdu et seul, mais à force de lutte et de persévérance, il est devenu plus fort, non seulement physiquement, mais aussi spirituellement. Grâce aux conseils avisés mais nécessaires de Thunder, il a appris la leçon de survie la plus précieuse. La force ne se résume pas seulement à la puissance, mais aussi à savoir quand tenir bon et quand agir avec sagesse. Nous sommes tous confrontés à des défis qui semblent impossibles, à des moments où nous nous sentons petits et impuissants. Mais tout comme Scout, la croissance vient de la capacité à surmonter la peur, à apprendre de l'échec et à ne jamais reculer quand cela compte vraiment. La force ne se donne pas, elle se mérite. Nous espérons que cette histoire vous a inspiré, vous a rappelé le pouvoir de la résilience et vous a montré que même dans les moments les plus sombres, il y a toujours un moyen d'avancer. Merci d'avoir regardé et de nous avoir rejoints dans ce voyage. Si vous avez aimé cette histoire, assurez-vous d'aimer, de commenter et de vous abonner à la chaîne pour découvrir d'autres récits puissants de survie, de courage et des liens indestructibles qui nous façonnent. Votre soutien nous aide à continuer à donner vie à ces histoires. À bientôt pour la prochaine aventure.